Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour le CAC. Séance apparemment flatteuse aujourd'hui pour le CAC qui s'adjuge une hausse de plus de 2%. Mais on va le voir très très vite. Je pense qu'il n'y a pas pour l'instant de quoi pavoiser. Bien sûr, vaut mieux un plus 2 qu'un moins 2, mais le plus gros reste devant pour pour le plus dur. Reste encore à faire pour les haussiers. Tout d'abord, regardons bien cette M7. La M7 ici n'a toujours pas été vaincue. Elle continue à caper, à offrir une résistance à la hausse. Et quand même passerions-nous cette M7, que nous devrions ensuite nous affranchir de la terrible M20 ici, qui risque de donner du fil à retordre aux haussiers. Et puis, il y a toujours les repères graphiques qui ne mentent pas. Il y a toujours donc cette fourchette d'Andrews rouge ici, dont la borne haute accueillerait les cours vers les 3900. Il faudrait encore s'en extraire par le haut pour pouvoir invalider cette pesanteur sur les cours. Alors, si vous comparez au graphe d'hier, vous aurez remarqué que j'ai fait sauter la fourchette d'Andrews noire. Non pas qu'elle ne soit pas valable, mais étant donné que la médiane a déjà été ralliée et que la fourchette antérieure rouge n'a toujours pas été invalidée, elle a un intérêt très limité. On aura toujours le temps de remettre cette fourchette noire en place si la fourchette rouge est à un moment ou à un autre cassée en clôture. Alors, il y a aussi des signes intéressants, plutôt positifs pour les haussiers. Tout d'abord, déjà la couleur de cette bougie qui est verte et qui montre que l'on clôture plus haut qu'on a ouvert. Ce n'est pas rien. Il y a aussi le fait que le MACD se redresse. Malheureusement, il reste sous son signal et négatif. Le momentum également se redresse, même s'il reste sous la barre des zéros. Et il est vrai que le stochastique, quant à lui, n'a pas du tout acté la belle séance du jour pour l'instant. Non, s'il y a quelque chose qui devrait mettre du baume au cœur des haussiers, ce serait la présence de cette oblique mauve, à partir de laquelle j'ai extrapolé un canal hypothétique ici. Et si nous sommes effectivement à l'aube d'une dynamique haussière naissante, eh bien on pourrait envisager d'aller chercher le haut du canal mauve, mais c'est tellement haut que on n'ose y croire qu'à moitié. Alors, du coup, comment trader le CAC demain? Je pense que si vous êtes haussier sur le CAC, si vous voulez spéculer à la hausse, le mieux que vous ayez à faire, c'est d'acheter le contact avec le bas du canal mauve, stop loss devant être remis en cas d'enfoncement des plus bas d'hier vers les 3520. L'objectif étant dans un premier temps d'aller chercher la M20 et pourquoi pas, si vous êtes vraiment verni, le haut de la fourchette rouge. Mais enfin, ça se fera pas en une séance naturellement. Si vous êtes plus conservateur, vous pouvez attendre un nouveau contact sur la médiane de la fourchette rouge pour acheter, puisque comme on l'a vu hier, hein, c'est cette médiane qui a freiné les cours hier et avant-hier. Si maintenant vous êtes plutôt baissier sur le CAC, eh bien deux solutions. Une solution agressive qui est de shorter la M7 ou après pénétration dans la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif un retour sur le bas du canal mauve. Les plus conservateurs, comme moi, attendront plutôt de voir ce qui se passe au contact de la M20 et en cas d'enfoncement de la M20 en séance, la shorter et pour espérer que les cours reprennent leur dynamique baissière. Voilà, personnellement, je vais opter pour cette dernière solution. Bonne soirée, bon trade et à demain.